Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit du live réalisé en compagnie de Vivons Physiologique. Vivons Physiologique est un compte Instagram, mais avant tout un blog. Il s'agit de Lucie, accompagnatrice en physiologie, qui nous donne ses conseils pour une meilleure alimentation et donc une meilleure santé. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter pour plus d'interactions. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Mais avec plaisir. Alors, donc moi c'est Lucie. Je suis la créatrice du blog Vivons Physiologique. Donc je suis maman de 3 enfants. Voilà, donc que dire d'autre, que dire d'autre. Je suis étudiante en naturopathie, en médecine prophétique. Et voilà, j'essaye aussi j'accompagne les femmes lors d'accompagnement pour qu'elles puissent changer d'alimentation le plus sereinement possible avec leur famille. Également, je propose des formations autour de l'alimentation, l'alimentation et le mode de vie qui a un impact sur la santé. Donc, différentes Allahumma thématiques. barik. Allahumma barik. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bah alors au niveau de mon parcours, à la base, j'étais pas du tout faite pour faire ça. Et suite à des petits problèmes de santé, je me suis posé beaucoup de questions sur la santé de manière générale et plus particulièrement sur l'alimentation. Et je me suis rendu compte effectivement que ça avait un impact qu'on n'imaginait même pas. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, quand vraiment j'ai pas eu le choix de changer d'alimentation et que j'ai vu le changement que ça avait eu sur ma santé, je me suis dit, je peux pas ne pas le partager, en fait. Parce qu'on me parlait, on me disait, ah bon, tu manges plus ça, mais comment ça se fait, tout ça. Et du coup, j'en parlais, puis les personnes me disaient, ah oui, maintenant que tu le dis, moi aussi. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas garder tout ce que j'ai accumulé comme recherche, comme nuit blanche, etc. Je ne peux pas le garder pour moi, en fait. Je voyais que ça pouvait servir à d'autres personnes. Je me suis dit, il faut absolument que je le transmette. Donc au début, je commençais à faire des formations en présentiel, des petits ateliers aussi de cuisine, etc. Et de fil en aiguille, après, voilà, j'ai rencontré on va dire, les bonnes personnes qui m'ont dit, non mais Lucie, faut que tu lances quelque chose en ligne, quoi. Faut que tu fasses des formations, faut que tu proposes au plus grand nombre, tout ça. Et au début, j'étais pas trop chaude. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je regrette pas du tout parce que, effectivement, ça touche plus de personnes et puis ça peut contribuer à avoir une prise de conscience au niveau de l'alimentation et du mode de vie sur notre santé. Ben voilà, moi je suis contente. Ah, Allahumma barak. Donc, niveau études, les études que tu as faites, est-ce qu'elles étaient dans ce Pas du domaine-là? tout, pas du tout. Moi j'ai fait des études d'espagnol et d'arabe. Donc rien à voir Ah du oui, tout. effectivement, rien à Rien, voir. rien à voir, j'étais faite pour être prof, tu vois. Donc, d'ailleurs, j'ai été prof à un moment. Mais du coup, voilà, donc vraiment rien à voir. Mais j'ai tellement fait de recherches, je me suis tellement formée, tout ça. Et là, du coup, comme je te disais, je suis en formation de naturopathie. Que voilà, en fait, puis c'est devenu une évidence, en fait, pour moi, ce genre, voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, ça me plaît énormément. Allahumma barak. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter par rapport à ton parcours, depuis ton parcours dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé? Petite anecdote, si ce n'est que, comme beaucoup de personnes qui se lancent sur Internet, voilà, un ordinateur, avant c'était un truc avec un écran et des touches, puis ça s'arrêtait là. Mais Mhm. quand tu deviens entrepreneur sur le web, il faut un petit peu dompter tout ça. Donc c'est vrai que ça a été très dur pour moi parce que voilà quoi, c'était pas du tout mon domaine et que voilà, le moindre truc, je passais des heures dessus. Enfin, c'était horrible. Et finalement, en fait, c'est comme tout, hein. À force de faire, tu y arrives, hein. Et tu comprends les mécanismes, etc. Et du coup, c'est plus ça, en fait. C'est plus par rapport à ça, en fait, que euh, une petite anecdote que je pourrais dire par rapport à mon parcours, c'est que même si ça te paraît infaisable, en fait, c'est pour ça à la base que je voulais pas me lancer en ligne, parce que je suis une quiche en informatique, en fait, très concrètement, tu vois. Et ça me faisait Mhm. peur, tu vois, c'était Mhm. une barrière, c'était vraiment une grosse barrière. Et en fait, tu vois, le fait d'avoir rencontré les bonnes personnes, d'avoir eu des personnes, notamment
Ambition Féminine qui, à ses débuts, m'a vraiment conseillé, voilà, vraiment, m'a vraiment accompagné pas à pas dans mon projet. En fait, on a débuté ensemble, mais elle avait quand même une grosse longueur d'avance sur moi. Et en fait, c'est vrai que voilà, je me dis, mais ah là là, si j'étais restée sur cette barrière-là de ben non, je suis une en informatique, je me lance pas sur le web, mais quel gâchis, quoi, entre guillemets, dans le sens où voilà, je serais restée toujours à des formations où il y a trois quatre personnes, tout ça, alors que là, ça peut toucher beaucoup plus de personnes et même au niveau de mes accompagnements, tu vois, il y a beaucoup plus de personnes qui ont écho des accompagnements et qui veulent, voilà, et du coup, forcément, ça, ben, c'est plus. Voilà, comme quoi, faut se lancer, quoi. Faut un petit peu dépasser ces barrières limitantes, là, ces pensées limitantes, et puis se dire. Et finalement, maintenant, ça va, l'informatique, je gère, tu vois. Mais en fait, Mhm. c'est ce blocage, tu vois. Tu te dis, mais j'y arriverai jamais, tu vois. C'est vraiment le truc. Non, mais c'est même pas la peine que j'essaye et tout. Alors que non, tu vois. En fait, c'est surmontable, hein. Ouais, je comprends totalement. D'ailleurs, je rebondis sur la personne dont tu parlais, Ambition Féminine, qui réouvre les portes de sa formation, les reines de la formation, pardon, pendant 48 heures. Donc, je pense qu'on peut, enfin, vous pouvez retrouver le lien dans nos bios respectives. Je sais pas si tu as partagé ou pas le lien dans ta bio. Non, non, du coup, non, non, ça sera ça sera que dans ta bio. D'accord. Alors, vous pouvez retrouver le lien dans ma bio. Si vous avez un projet, peu importe, si vous avez une expertise dans quelque chose, si vous avez quelque chose à partager avec les autres et que vous voulez le rendre, voilà, le rendre public via une formation ou un programme, c'est vraiment la formation qu'il faut suivre pour pouvoir le transmettre. Et même si vous êtes, comme le disait Lucie, entre guillemets, une quiche en informatique, je vous assure que c'est faisable en fait. Avec cette formation-là, elle apprend énormément de choses. Ah, mais tout à fait. Moi, je l'ai suivi, la formation. En plus, en plus de tout ce que j'avais acquis, j'aurais eu ça au moment où je me suis lancée. Voilà, je veux dire, ça enlève quand même pas mal de difficultés, hein. Vraiment, vraiment très, très complète. Effectivement, ouais. Alors, comment est-ce que tu souhaiterais évoluer? Actuellement, tu proposes un accompagnement via une formation sur Internet. Est-ce que tu m'as dit, il me semble que tu faisais du présentiel, non? Alors, avant, je faisais du présentiel. Maintenant, je fais que en ligne. En fait, je fais des accompagnements personnalisés, si tu veux, donc pour individualiser pour les femmes. Et je propose également des formations en ligne qui sont si tu veux, qu'on achète en ligne, en fait, si tu veux, Mhm, comme la formation d'Emma, qui est un peu plus généraliste quand même. Parce que forcément, l'accompagnement personnalisé va vraiment être individualisé par rapport à la personne. Alors que tu vois, par exemple, les formations en ligne sont sur des thèmes et j'aborde de manière générale, forcément, de manière, je peux pas faire au cas par cas. Mais ça donne vraiment une perspective globale du sujet. Autrement, d'accord. Aurélie, oui, alors pas comment je voudrais évoluer, ben là pour l'instant ça me convient là comment je suis. Moi, mon but c'est vraiment de créer tout un catalogue en fait de formations en ligne, hein. Pas forcément très longue, mais tu vois de thématique, tu vois un catalogue thématique pour vraiment essayer de proposer à la plupart essayer de proposer au maximum de personnes qui Mhm, sont dans ma cible. Donc, c'est-à-dire moi, ma cible, c'est quoi? C'est des mamans, hein. C'est principalement des mamans qui ont déjà peut-être un ou deux enfants, principalement assez jeunes quand même, mhm, et qui justement se rendent compte, soit parce qu'elles ont eu un problème de santé, soit parce qu'elles ont eu un problème de santé auparavant ou actuellement, ou soit parce que leurs enfants ont des problèmes de santé, ben justement qui se disent et pourquoi on n'essayerait pas justement ben de changer un peu l'alimentation, le mode de vie pour voir ce que ça fait. Parce que très concrètement, ça n'engage pas au niveau, dans le sens où ça va pas être des traitements coûteux, etc., qui va avoir un impact nocif sur la santé. Ça va être voilà, essayer de changer un petit peu son alimentation et de voir si ça a un impact sur notre mode de vie, sur notre santé, etc., pour voir si on se sent mieux, tout simplement, si on a plus de vitalité, si on est plus en forme, si on a moins de symptômes qui nous gênent au quotidien, etc. Et en général, la plupart des personnes que j'ai eues en accompagnement, elles ont vu une différence, forcément, parce que quand tu changes des habitudes, ben forcément, il y a des choses qui évoluent, et puis en général, ça évolue dans le bon sens. d'accord, Allahumma barak. Wa alayki Barak salam wa fik. rahmatullahi wa barakatuh, Mamboy 18. J'espère que tu vas bien. Si tu nous rejoins, on parle ici de la formation de Lucie, de Vivons Physiologique, et on abordera ensuite des petites. Enfin, Lucie nous donnera des conseils pour
lutter contre le virus, donc le virus du coronavirus, qui est, on est en plein dans l'actualité pour le coup. Moi, je voulais savoir, dans ta formation, les différents modules qui sont présents, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai 3 formations. Donc, tu veux qu'on parle de laquelle? Ah, pardon. Bon, bah, celle que tu veux. Mais après, dis-moi, il y en a une, c'est pour les enfants hyperactifs. Il y en a une, c'est sur les infections urinaires pour les femmes. Et il y en a une, c'est sur le gluten. Donc, dis-moi laquelle tu veux que j'aborde, Inch'Allah. Puis on essaiera de. Ah Dis-moi bah, laquelle. si on peut, on va essayer de parler un petit peu des trois, si c'est possible. Alors d'abord celle D'accord. des enfants. Alors oui, donc celle des enfants, donc, qui s'appelle Retour au calme. C'est une formation sur l'hyperactivité des enfants. Donc le lien, toujours pareil, hein, le lien que peut avoir l'alimentation et le mode de vie sur l'hyperactivité des enfants. Donc que ce soit une hyperactivité diagnostiquée, c'est-à-dire TDA, TDAH, etc. Ou que ce soit une hyperactivité, les parents qui n'en peuvent plus, quoi, qui vraiment qui se rendent compte que leur enfant, ça y est, à la fin de la journée, elles en peuvent plus, les mamans, ils bougent vraiment trop, ou tu sais, on a dépassé la ligne rouge où on a du mal, vraiment beaucoup, beaucoup de mal à les gérer. Et là, tu vois, Mhm. c'est là où, dans le langage courant, on dit que l'enfant, il est hyperactif, quoi. C'est une vraie pile, quoi. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Donc les différents modules de la formation, ça va être vraiment essayer de comprendre. euh, Avoir un enfant agité ou hyperactif, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Donc on va essayer vraiment d'expliquer ce qui est pathologique, ce qui est pas pathologique, ce qui est médical, ce qui est pas médical, les Mhm. différentes Ça me causes. fait, ce que tu dis, pardon, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Ce que tu dis me fait penser un peu à, j'ai une copine qui avait son enfant qui, dès l'école fin maternelle, peut-être primaire, euh, avait en fait des entre guillemets symptômes qui paraissaient être de l'hyperactivité. En tout cas, dans le monde de l'école, dès qu'on voit qu'un enfant ne sait pas rester assis ou ne Exactement, sait oui. pas rester en place, etc., on a facilement tendance à dire que c'est de l'hyperactivité. Donc, elle avait fait plusieurs analyses. En fait, elle avait consulté des médecins à plusieurs reprises, etc. Et c'est que récemment qu'elle a découvert que son enfant en fait était atteint de la maladie de Gilles de la Tourette. Ah oui, effectivement. Oui, là c'est encore autre chose. C'est Mhm. encore autre chose, effectivement. Parce que là, du coup, c'est carrément. C'est des spasmes neurologiques, quoi. Donc c'est encore un autre phénomène. Mais effectivement, mais c'est vrai que même dans ce genre de pathologie, très lourde, quand même assez lourde, une réforme alimentaire, j'ai pas dit que ça allait guérir, hein. J'ai pas dit qu'en mangeant que des carottes, on allait guérir du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est totalement faux. Mais Mhm. ça va vers une amélioration. On enlève, si tu veux, on enlève les causes qui peuvent être aggravantes. Tu vois ce que je veux dire? On enlève les Mhm. causes aggravantes et du coup, on se retrouve avec toujours la pathologie, mais beaucoup moins accentuée que si on avait une alimentation, un mode de vie qui serait totalement inadéquate par rapport aux besoins de l'enfant, tu vois, par rapport aux vrais besoins de la personne qui souffre de ce syndrome. D'accord. Tu veux dire qu'en fait, quand il y a certains syndromes, bien sûr, on n'est pas médecin, donc on peut pas se permettre de dire que c'est tous les syndromes, mais quand il y a certains syndromes, l'alimentation peut, Tout à alors fait. comme tu l'as dit, ne pas forcément guérir la pathologie, mais Diminuer les causes aggravantes, si tu veux. Ça ne va pas d'accord. aggraver la situation, ça va peut-être diminuer, atténuer. Ça va rendre plus viable, en fait, la pathologie au quotidien. Ça va moins, ça va moins la rendre invivable, quoi. Très, très dur, parce qu'en général, même les enfants hyperactifs, les enfants qui sont vraiment très, très hyperactifs, voire l'autisme, moi, j'ai des témoignages de mamans qui avaient des enfants, qui ont des enfants autistes, et qui par une réforme alimentaire, leur enfant, voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. Quand il mange certains aliments, il fait beaucoup d'allers-retours, il fait beaucoup de cris, il fait beaucoup de crises, il fait beaucoup de diarrhées, etc. Et une Mhm. fois, et quand il va surveiller son alimentation et qu'il va avoir une alimentation, voilà, qu'on dit hypotoxique, etc. On se rend compte. On se rend compte que l'enfant, il est toujours autiste, hein. Il a toujours il a toujours le spectre autistique, tout ça, il a toujours des symptômes, mais Mhm. au quotidien, c'est beaucoup plus viable. Au quotidien, voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus digeste, entre guillemets, que quand il y a forcément 36 crises par jour, quoi, forcément. Ouais, c'est impressionnant. Oui, C'est tout à comme fait. quoi Ah oui, non, mais l'alimentation, hein. tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, voilà, du coup, dans cette formation, tu vois, dans le premier module, c'est vraiment explication, voilà, les causes alimentaires, les causes non alimentaires, etc. Ce que c'est vraiment l'hyperactivité, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. On rentre vraiment dans les détails.
Ensuite, voilà, dans le module 2, je propose un petit peu justement de réapprendre comment faire disparaître progressivement l'agitation, mais dans le sens l'atténuer, hein, l'atténuer l'agitation, l'hyperactivité des enfants. Donc en essayant de comprendre en fait comment on peut faire ça au quotidien avec une sorte de plan d'action, tu vois, une sorte de plan d'action pas à pas en y allant progressivement pour justement aller vers ce mieux au niveau du quotidien. Et dans le module 3, toi, je propose vraiment cuisiner avec son enfant, les premiers pas vers l'autonomie, tu vois, où vraiment là, ça va être vraiment la grosse partie recette, quoi, où vraiment, je propose vraiment plus de 40 recettes, tu vois, sucrées, salées, etc., pour justement permettre aux parents de proposer plein de choses à leurs enfants différents, de leur faire découvrir d'autres goûts, d'autres saveurs, et progressivement, justement, glisser vers une alimentation et un mode de vie plus sain et qui va répondre aux besoins de l'enfant. Et du coup, il y aura beaucoup moins de manifestations. Il y aura beaucoup moins de manifestations. Mais tout ça est expliqué dans la formation. D'accord. Est-ce que tu proposes également un accompagnement en aromathérapie? Pas du tout. Non, non. D'accord. L'aromathérapie n'est pas du tout dans mes compétences. Peut-être un jour, mais en tout cas, non, non. Pour l'aromathérapie, phytothérapie, ce ne sont pas mes domaines de prédilection pour l'instant. Pourquoi pas par la suite, mais pour l'instant, non. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta seconde formation? Tout à fait. Donc, la seconde, c'est la formation Flore Intime. Donc ça, c'est pour c'est des infections, c'est tout ce qui va être infection urinaire chez la femme, soigner tout ce qui va être les troubles et infections gynécologiques chez la femme. Voilà, les femmes qui font à répétition des cystites, des infections urinaires, des mycoses, des vaginites, etc. et qui en peuvent plus, hein, parce que avoir des infections urinaires une fois par an, ça va, mais en avoir la soigner et ça repart, la soigner et ça recommence, et ça recommence, ça recommence. Il y a énormément de femmes, c'est comme ça. Et voilà, elles utilisent des médicaments, hein, comme beaucoup. Et en fait, on se rend compte que par certains médicaments, de par leur mécanisme, ne font qu'augmenter en fait l'effet au fur et à mesure. Ça ne fait qu'augmenter en fait les infections en fait. Ça ne fait qu'augmenter les infections parce que le médicament cache le symptôme, mais ne va pas soigner la cause de l'infection. Donc du coup, ça revient, et c'est très très fatigant parce que voilà, ne pas pouvoir accomplir un besoin primaire qui est d'uriner sans avoir mal, ça gâche quand même pas mal le quotidien. C'est quand même très compliqué, même au niveau du couple, même au niveau de plein de choses, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, ça va être à peu près le même schéma. Au début, on va présenter les différents troubles et infections gynécologiques chez la femme. On va vraiment expliquer pourquoi on attrape des infections aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette zone-là? Donc là, on rentre vraiment dans les détails. On essaye de voir pourquoi les solutions conventionnelles, parfois elles fonctionnent, mais sur le long terme, parfois elles ne fonctionnent pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi, hein, le mécanisme de certains médicaments qui sont souvent prescrits dans ces cas-là. Et ensuite, des solutions, des propositions de solutions pour justement essayer d'aller vers le soin, quoi, de se soigner de ça, et puis toujours pareil, de soulager son quotidien et d'aller beaucoup mieux. Et sur le long terme, bien sûr, essayer de totalement éliminer ces infections à répétition. Et ça, c'est vraiment sur le long terme. C'est vraiment réapprendre à avoir une hygiène, de vie et avoir une hygiène aussi intime qui répondent à nos besoins et qui ne soient pas forcément comme souvent on pourrait l'entendre. Voilà, il faut laver, il faut prendre du savon, il faut essuyer, il faut laver. Tu vois, cette zone-là, elle est très 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 fragile. Et du coup, c'est vrai que souvent on n'a pas les bons gestes et on ne fait qu'aggraver la situation par manque de connaissances, parce qu'on ne nous le dit pas tout simplement et parce qu'on a perdu aussi certains réflexes qu'on avait peut-être avant, au temps de nos grands-mères, etc. Oui, parce qu'aussi on a un culte de l'hygiène qu'on nous a enseigné dans le monde, dans la société actuelle, qui fait que c'est vrai qu'on a tendance à, pour parler de cette zone-là en particulier, toujours vouloir que ça sente la rose et je ne sais quelle autre odeur chimique qu'on peut trouver dans les gels douche du commerce et autres, alors que c'est pas, c'est très mauvais et qu'à la base c'est pas censé être comme ça. Donc, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta troisième formation? C'est bon, après il n'y en a plus, hein, il n'y en a que 3.
Donc, alors la troisième, c'est gluten or not gluten. Donc là, cette formation, elle est Ah, j'aime vraiment, beaucoup le nom déjà. elle a vraiment été faite, en fait, si tu veux. Moi, à la base, c'est mon problème, le déclic que j'ai eu par rapport à l'alimentation, c'est à cause du gluten, tu vois. Je trouvais pas mal malade à cause du gluten. Et en fait, du coup, cette formation, c'est vraiment, si je l'avais eue au moment où j'allais pas bien, là, je me serais dit, waouh, c'est trop bien, j'ai compris. Et ça m'aurait permis d'économiser beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie afin de chercher ce que j'avais. Donc c'est vrai que cette formation, elle est vraiment destinée, comme je disais tout à l'heure, à la maman, par exemple, qui a une intolérance au gluten ou alors qui a des douleurs à répétition, qui se sent pas bien, qui a de la fatigue chronique, etc., qui se sent vraiment pas bien. Ou alors justement destinée à la mère qui a des enfants dans ce cas-là, c'est-à-dire voilà, diarrhée à répétition, douleur abdominale, douleur articulaire, l'enfant qui est pas en forme, qui est à moitié déprimé, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Tous ces Mhm. symptômes-là, ils sont liés à une consommation, je dirais à une surconsommation de gluten industriel, pour être précis, hein, parce qu'après c'est vrai que parfois on me fait la remarque, on me dit oui mais attends le pain gluten, le pain c'est bien, tout ça. Oui attends. Moi, je te parle pas du pain au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Je te parle Ah, du pardon. pain au temps de Mhm. maintenant. Tu vois, le pain qui a été OGM, tout ça, qu'on a modifié les chromosomes, etc. Que du coup, ça a plus rien à voir avec du vrai pain, tu vois, avec du vrai Mhm. blé. Et là, et c'est ça, cette surconsommation de blé moderne, en fait, euh, qui pendant des années, on a surconsommé du pain et du coup forcément nos corps ils en peuvent plus parce que c'est pas du tout l'aliment comment il a été transformé n'est plus du tout adapté à notre corps en fait tellement il est transformé au niveau industriel. Donc c'est vrai que voilà, cette formation c'est vraiment voilà expliquer pourquoi le gluten est devenu par exemple le roi de l'alimentation industrielle, tu vois pourquoi il y en a partout. Voilà. Mhm. Pourquoi le gluten moderne? Alors, est-ce que c'est de la faute du gluten moderne si il y a tant de maladies? Bien sûr que non, pas que. Mais dans la formation, on voit que quand même, ça y contribue fortement. Est-ce que enlever le gluten de son alimentation, c'est facile, c'est pas facile? Comment faire? Voilà, je donne vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée en fait dans mon dans ma diminution puis ma suppression, parce que moi j'étais obligée de le supprimer assez rapidement dû à ce que j'avais, mais en tout cas dans la suppression progressive que je conseille, voilà, c'est important d'avoir les bonnes les pièges à éviter, etc., les bons moyens, Parce que pour ce qui les est du bonnes gluten, astuces. pour ma part, c'est vrai. Ouais. Pour ce qui est du gluten, pour ma part, c'est vrai que j'ai pu. Alors moi-même, j'avais essayé à un moment donné de diminuer. Il fut une époque. J'ai une amie également qui avait à un moment donné totalement supprimé le gluten. Et je suis également certains youtubeurs qui étaient parfois dans un mode on supprime le gluten définitivement. Alors pour toutes ces catégories de personnes, elles ont su, et je m'inclus dedans quand j'avais essayé à un moment donné, le supprimer pardon totalement pendant un certain temps et ensuite, c'était plus possible. Elles y sont retournées fois 10 ou alors elles y sont retournées tout court. Mais l'assiduité, en fait, le fait de tenir dans ce truc-là, c'est quand même quelque chose de pas évident quand on sait dans quoi il y a du gluten et quand on a de très mauvaises habitudes, c'est pas toujours évident. Et, Ah mais tout à fait. ouais, et du coup, j'imagine que dans ta formation, tu apprends en fait sûrement à tenir sur le long terme. Exactement, exactement. Et surtout à comprendre. Parce qu'en fait, je pense que le gros problème des personnes, enfin, je m'inclus aussi, hein, parce que j'étais dans le même cas, mais moi j'avais pas trop le choix, Mhm. c'est qu'en fait, voilà, on fonce tête baissée, et en fait, on comprend pas pourquoi il faudrait l'arrêter. Vraiment, ce qui se passe dans notre cerveau quand on consomme ce produit-là, ce qui se passe dans notre corps quand on consomme ce produit-là. Et en fait, le fait de pas comprendre, ben, du coup, ça nous fait pas tenir sur le long terme. Et ensuite, le fait aussi d'avoir les bons gestes, de savoir les pièges à éviter, d'avoir les bons réflexes, de savoir par quoi remplacer, de savoir de ce dont notre corps a vraiment besoin, tu vois. Aussi d'être renseigné par Mhm. rapport à ça. Ben là, forcément, quand tu changes d'alimentation, ben là, au bout d'un mois, 2 mois, tu te dis ah oui, d'accord. Ah, mais oui, mais en fait, c'est pour ça que j'avais arrêté. C'est parce qu'il y avait ça, il y avait ça. Tu vois, on comprend tout s'embrique en fait. Tout Ouais, paraît logique. parce que C'est du bon sens en fait. en fait, je pense que quand on se rend pas compte parce que même si on le sait, même si une partie de nous-mêmes le sait, je pense que tant qu'on n'a pas de symptômes,
tant qu'on n'a pas de Tout à fait. On est maladie tous pareils, à hein. On est propre, tous pareils. voilà, et ben on va savoir s'arrêter pendant un temps, mais on va finir par replonger. Je pense que l'être humain, il est fait comme ça en fait. Tant qu'on n'a pas une personne proche de nous qui a une maladie due à ça, ou bien nous-mêmes qui avons Tout une à fait. maladie et qui Tout pour à le fait. coup, on doit forcément s'arrêter pour pouvoir être en bonne santé, bah, je pense qu'on aura tendance en fait à retomber, même si on comprend les raisons pour lesquelles il faut pas les comment dire, il ne faut pas consommer, en tout cas surconsommer. Euh, je pense que on n'arrêtera pas en fait, on finira par y retourner. Et ça, c'est comme dans beaucoup de choses de la vie. Je pense que tant qu'on n'est pas éprouvé ou qu'on ne connaît pas quelqu'un qui est éprouvé par la chose, on finira par y retourner. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, là, ma formation, elle est vraiment dans l'accompagnement pour essayer de comprendre. Mais Ouais, ça c'est peut ça être qu'il faut dans en fait, être l'accompagnement, accompagné. voilà, Ouais. exactement. Mais dans l'accompagnement aussi pour essayer de réduire. On n'est pas obligé d'arrêter si on n'a pas de symptômes, tu vois ce que je veux dire? Mais et déjà, Mhm. essayer de comprendre déjà que ça peut nous nuire par la suite sur le long terme et que du coup, peut-être une consommation plus modérée, hein, plus variée, c'est-à-dire ne pas consommer que du gluten tout le temps, etc., comme on le fait actuellement, hein, comme fait 95% de la population, tu vois. C'est justement de se dire, est-ce que je peux pas avoir une consommation modérée et savoir varier entre les différents trucs et ne pas consommer que ça, tu vois. C'est ça aussi, ça va avoir une réflexion sur nos habitudes alimentaires aussi. Mhm. Donc voilà. Et, donc du coup, vu que tu me permets de parler de mes formations, je précise qu'en ce moment, en cette période de confinement, toutes les trois formations là, dont je vous ai parlé, elles sont à moins 50%. Voilà. Donc juste c'était pour préciser, comme ça, en temps de confinement, ben, ça peut être l'occasion de se former à ces différentes choses. Allahumma barak, bah, profitez-en hein, les filles, hein. Franchement, je pense que c'est très bon à prendre ce genre de formation-là. On en a toutes besoin, ou on risque d'en avoir à un moment donné dans notre vie toutes besoin, euh, ou bien les recommander à des copines parce que je pense que ce soit voilà les infections urinaires ou que ce soit des choses concernant les enfants, on est soit tout susceptible de passer par là ou de connaître quelqu'un qui peut passer par là et ça peut être vraiment très intéressant. Alors maintenant, on en vient au sujet du coronavirus, donc le sujet d'actualité. Tout Est-ce à que tu fait. aurais des conseils à nous donner? Ah bah il y a Tissem, pardon, il y a Tissem Joan ou June, excuse-moi si je prononce pas bien ton pseudo, qui dit moi je l'ai pris et j'apprends tous les jours. Donc elle parle de l'une de tes formations. Ah bah, barakallahu fiki, Urti. Ah oui, oui, je reconnais le pseudo, effectivement. Donc oui, je disais par rapport au coronavirus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire concrètement? Voilà, coronavirus, Covid-19 déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Alors, non, très sincèrement, je vais pas être habilitée à te faire un cours de virologie ou sur les virus, tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Pour moi, coronavirus, Covid-19, ils ont changé le nom parce qu'il y avait aussi un problème de corona, etc. Il y avait un problème de nom, en fait, ils voulaient pas trop citer les noms. Mais en D'accord. fait, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est juste, à la base, ça s'appelle coronavirus. Ils l'ont nommé comme ça. C'est un virus qui existe depuis longtemps. Et puis ensuite, ils ont changé, mais c'est la même chose, hein. Je crois que c'est la même chose à quelque chose près, scientifiquement parlant. Je crois que c'est à peu près la même chose. Donc, D'accord. faut Donc du pas, coup, par rapport voilà. à l'alimentation, est-ce que tu peux nous Tout à parler de fait. l'alimentation? Ouais. Alors en fait, si tu veux, donc, alors si tu veux, voilà, depuis plusieurs semaines là, on vous dit voilà, on nous dit le coronavirus, etc. Le virus, les hygiènes, il faut se laver les mains, il faut porter des masques, etc. Donc ça, je vais pas vous répéter. Je pense qu'on vous l'a assez répété dans les médias, etc. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on dit pas suffisamment, c'est que un virus, ça s'installe. Enfin, ça se développe dans nos corps quand nos corps ils sont un peu faibles. On n'attrape pas un virus si on est en excellente santé. Ou alors si on l'attrape, il va venir, il va regarder à droite à gauche, et il va repartir. Il va pas rester. Tu vois, parce que il va pas y avoir il va pas avoir d'opportunité de se développer ou de, tu vois ce que je veux dire? Un Mhm. virus, il va se développer s'il y a un système immunitaire qui est déjà affaibli à la base. Donc c'est vrai que le gros conseil qu'on peut donner en cette période-là, c'est de tout faire pour essayer de renforcer, de booster son immunité. Donc ça, c'est très très important. J'ai fait une vidéo enfin un podcast sur ma chaîne YouTube où je parle de ça justement, de voilà, booster son immunité en 10 minutes par jour.
pardon, en moins d'1 heure par jour, excuse-moi. Booster son immunité en moins d'1 heure par jour, où je donne différents conseils, donc notamment voilà, avoir un bon sommeil, justement éviter de consommer et de surconsommer une alimentation qui va surcharger l'organisme et du coup qui va le fatiguer. Et du coup, plus on est fatigué, plus on est en mesure d'attraper un peu tout ce qui passe, tu vois, dont le Covid-19. Essayer aussi de faire des exercices de respiration. Ça, c'est très important, mais ça, je le développe dans mes vidéos. Mais c'est vrai que voilà, par rapport à l'alimentation, le fait, si tu veux, de fatiguer son organisme avec une alimentation voilà, qui va être assez lourde, hein, comme l'alimentation un peu, tout ce qui va être produit industriel, surtransformé, tout ce qui va être sucre raffiné, tout ce qui va être gluten, donc tout ce qui va être blé moderne, tout ce qui va être produit laitier industriel je précise. Toutes ces choses-là, en fait, si on les surconsomme, ça fatigue notre organisme parce que la digestion, ça puise énormément d'énergie. Et donc, du coup, forcément, notre organisme, il est affaibli après. Donc, essayer de consommer, de se raisonner par rapport à notre consommation et d'essayer de consommer davantage de fruits, davantage de légumes notamment. Si on a un extracteur de jus, celles qui me suivent savent que je suis une grosse adepte des jus de légumes et qui peuvent justement booster notre immunité et améliorer notre santé sur le court, moyen et long terme. Donc forcément, en période de pandémie, enfin en période d'infection de pandémie, c'est quelque chose voilà qui devrait être qui pourrait être un geste à acquérir avec le temps au quotidien ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Également, du coup, je te parlais un peu de la digestion, je te parlais des aliments un peu lourds. Le pratiquer le jeûne, le fait de pratiquer le jeûne, voilà, le jeûne intermittent ou par exemple le jeûne religieux. Hein. Là, en ce moment, en plus, c'est le mois de Chaban, donc c'est l'occasion aussi de préparer son corps à Ramadan, voilà, etc. Donc là, on peut faire d'une pierre deux, voire trois coups. Donc autant en profiter. Le jeûne intermittent va être très bénéfique parce que justement, il va permettre à l'organisme un peu de se reposer et donc de ne pas puiser dans son énergie et du coup forcément et de booster un peu son immunité. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas par exemple le jeûne intermittent, Oui. alors corrige-moi si je me trompe, le jeûne intermittent ça se fait sur de différentes phases. Je crois que c'est par exemple ne pas manger pendant 3 heures et ensuite remanger, ensuite arrêter pendant 3 heures ou est-ce que c'est bien ça ou pas? Alors, c'est pas vraiment le jeûne intermittent. Non, ça, on va dire que c'est une alimentation plus ou moins classique où on va pas grignoter, ce qui est déjà pas mal. Là, ce que tu es en train de me décrire, c'est une alimentation sans grignotage, c'est-à-dire avec 3 ou 4 repas dans la journée et où entre ces repas, on va pas grignoter. Donc ça c'est ce que tu me décris. Le jeûne intermittent, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, ça va être pendant une plage horaire. Si tu veux, on va manger pendant une plage horaire précise. C'est-à-dire que, par exemple, on va manger de midi à 18h. Pas non-stop, hein. Mais je veux dire, si tu veux, on va accumuler nos repas entre midi et 18h. Allô? Oui. Oui, pardon. On va manger nos repas, on va prendre nos repas entre midi et 18h, mais c'est-à-dire que de 18h jusqu'à midi le lendemain, eh bien, on ne mange pas. On est en jeûne. Mais on boit. Par contre, on peut boire. Ah, on peut boire. En fait, ça dépend. Ça dépend c'est toi qui vas décider, en fait, hein. C'est toi qui va décider ce que tu vas faire. Si tu veux faire un jeûne intermittent sec, comme pendant le Ramadan, ou un jeûne intermittent à l'eau. Voilà, où tu vas pouvoir consommer des liquides, principalement de l'eau ou des tisanes. Mais ça va dépendre de ce que tu veux faire. Après, voilà, libre à toi justement de prendre de midi à 18h, puis avec le temps peut-être de prendre de 14h à 20h, ou de 15h à 18h. C'est toi qui vas gérer en fait ta plage horaire. C'est toi qui vas gérer ta plage horaire. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tu aies un maximum de temps de jeûne en fait, un maximum de temps de jeûne, c'est-à-dire en général la nuit. En général la nuit on mange pas, bon, quoique de plus en plus parfois il y a des grignotages nocturnes intempestifs dans le frigo, mais en général en général la nuit on mange pas. Mais c'est vrai que souvent les personnes elles ont tendance, par habitude bien souvent, de manger le matin dès le réveil. Et pourquoi justement ne pas reculer peu à peu l'horaire du petit déjeuner? Parce que justement en fait si tu veux le matin, quand tu te réveilles, j'image, hein, je veux dire, je condense, hein, mais en fait, si tu veux, on a un système de nuit et un système de jour.
Et en fait, si tu veux, le matin, c'est le passage du système de nuit vers le système de jour. Et il se passe tout un tas de choses, de mécanismes hormonaux, de régulation, etc. Et là, on mange. Et si tu veux, si on mange à ce moment-là, ben ça va, le corps pourra pas faire son travail correctement, si tu veux. Et au niveau, voilà, au niveau de l'assimilation de ce qu'on va manger, ben ça va pas être top. Et au niveau des processus de nettoyage et d'auto-guérison du corps, ben ça va pas être top non plus. Donc tu vois, ça brouille un peu le mécanisme, voilà, la physiologie du corps. Alors que si en général, cette phase de nettoyage et de passage nuit-jour, c'est entre 6h et 9h du matin. Donc en fait, il faudrait manger, si on veut manger un petit déjeuner, et encore, il y a des personnes qui ne veulent pas manger et qui se forcent. Moi, je dirais à ces personnes, ne vous forcez pas et ne mangez pas. Mais si vous avez l'habitude de manger et puis voilà, vous sentez le besoin, ça sera après 9h. Donc peu à peu, 9h, 9h30, plus vous allez reculer l'heure de votre premier repas, plus votre corps pourra se nettoyer, régler ce qu'il a à régler, réparer les lésions qu'il a à réparer, etc., etc. Et du coup, ben, voilà, vous aurez une meilleure digestion, vous aurez un meilleur système immunitaire, votre corps ne sera pas surchargé, etc. Et du coup, ce sera plus bénéfique, Inch'Allah. Inch'Allah. Coucou Imen. Alors, j'ai entendu dire aussi que pour lutter contre le virus, il y avait les aliments alcalins. Est-ce que Tout à fait. tu valides ça? Alors, Et est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont les aliments alcalins? alors Coucou Karine. là, si on se lance dans l'équilibre acido-basique maintenant, on en a jusqu'à minuit. Là, ça va pas le faire. Mais en résumé, si tu veux. En résumé, dans le corps, on a un équilibre acido-basique. Acide, alors basique, ça veut dire alcalin, c'est la même chose. Basique, alcalin, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a un équilibre, le corps doit avoir un équilibre entre ce qui est acide et ce qui est basique, tout le temps. Il doit avoir l'équilibre. Et le corps fait tout son possible pour toujours être en équilibre. Si tu veux, l'équilibre acido-basique, c'est entre 7,38 et 7,42, c'est le pH du sang. 7,38 et 7,42, c'est le pH du sang. En dessous, bah, tu meurs. Et au-dessus, bah, tu meurs. Donc en fait, Wow. ton corps, il fait tout pour être toujours entre 7,38 et 7,42. Toujours. Sauf que dans notre alimentation moderne, il se trouve que, même dans notre mode de vie moderne, il se trouve que voilà, on apporte énormément d'acidité à notre corps. Énormément. C'est que de l'acidité. Notre alimentation industrielle, c'est de l'acidité. Le gluten, c'est de l'acidité. La surconsommation de viande, c'est de l'acidité. Tout ça, c'est de l'acidité. En fait, si tu veux, très concrètement, il n'y a que les fruits, les légumes qui sont alcalins. D'accord. Donc, si tu veux, vu que notre alimentation, est malheureusement, les fruits et les légumes, vu le prix, etc., ça passe un peu à la trappe. Puis bon, voilà, c'est plus ça notre standard d'alimentation. Du coup, on a une alimentation très très acide. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup d'acidité dans l'organisme. Donc notre organisme, il va puiser tout ce qui est alcalin, donc dans les minéraux, tous les minéraux de notre corps, si tu veux, ils sont alcalins. Donc il va puiser dans les minéraux qui sont au plus profond de nous, etc., etc. Ce qui fait que, au bout de 1-2 ans, c'est bon, mais sur 10, 15, 20, 30 ans, ça commence à tirer. Et c'est pour ça que, voilà, de nos jours, aux alentours de 45, 50 ans, parfois même plus tôt, hein, là, ces dernières années, c'est beaucoup plus tôt qu'il y a des pathologies qui ressortent. Mais c'est en général vers ces eaux-là que, voilà, tu as les grosses maladies de civilisation qui explosent, quoi. Cancer, diabète, etc. Parce que le corps, en fait, il a trop puisé dans ses réserves et il a plus de réserves et il n'arrive plus à réguler le pH du sang. Il n'arrive plus à réguler l'équilibre acido-basique. D'accord. Il y a Imen qui te demande comment est-ce qu'on recalibre. Comment recalibrer? Imen, elle connaît Imen, elle connaît tout ça. Non, mais comment il faut vraiment essayer d'être dans un rééquilibrage alimentaire et justement focaliser, se dire en fait que un fruit c'est pas un snack, tu vois. C'est pas j'ai mangé une pomme aujourd'hui, je suis content. Les fruits et les légumes, ça doit être la base de notre alimentation en fait, normalement. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes enfants. Mais c'est vrai, tu vois, et ça doit pas être anecdotique. C'est j'ai mangé des courgettes cette semaine, tu vois. Non, c'est j'ai mangé des courgettes à ce repas, ok. Et ce soir, je remange des carottes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça doit être la base de notre alimentation. Et c'est pour ça, je vais reparler des jus parce que je suis casse-pied, mais c'est comme ça. Dans les jus, si tu veux, vu que ce sont des jus à base de légumes et de fruits. Là, et en plus, quand tu consommes des jus, ça a été extrait. Donc, c'est vraiment des minéraux qui ont été extraits. Ça va aller directement dans ton sang au bout de 20 minutes. Et là, on va avoir un vrai rééquilibrage, en fait, si tu veux.
Parce qu'on va avoir, c'est comme si on se faisait une perfusion de produits alcalins, tu vois, ouais, alcalinisants, si tu vois. Donc c'est vraiment, ça va rééquilibrer avec le temps, forcément, ça se fait pas en 2 heures, mais ça va rééquilibrer avec le temps, justement, ce déséquilibre qu'il y a eu au niveau acido-basique. D'accord. Toujours Imen qui te demande si tous les fruits et légumes, je crois, sont alcalins. Alors, tous les fruits et les légumes sont alcalins, oui. Il y en a qui sont plus alcalins que d'autres. Je ne vais pas les citer maintenant parce que ça serait des classifications un Mhm. peu fastidieuses. Mais non, mais autrement, non, non. Tous les fruits et les légumes sont alcalins. Et il faut tous les consommer. Pas en même temps, mais il faut tous les consommer quand même. Est-ce que C'est tu es vraiment très, très important. ouais, est-ce que tu es d'accord que est-ce que enfin c'est sûr que ça sera jamais au même stade qu'un produit industriel, mais au niveau néfaste pour la santé. Mais est-ce qu'une surconsommation, par exemple, de fruits euh, pourrait entraîner un excès de sucre dans le corps? Est-ce qu'il Alors, faut savoir aussi jauger la consommation de fruits? alors, ce qu'il faut savoir avec les fruits, c'est que, alors, une surconsommation de jus de fruits serait néfaste au niveau du sucre. Parce ce qu'il faut savoir avec les fruits, c'est que le fruit, quand tu le manges, dans le fruit, il y a le fructose, il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Les fibres insolubles, elles vont finir aux toilettes et elles t'aident aussi à vidanger un peu au niveau de tes intestins, tout ça. Mhm. Mais les fibres solubles, si tu veux, on va les intégrer en nous. Elles vont nourrir nos cellules également. Et en fait, elles aident à rééquilibrer avec le fructose. C'est-à-dire que si tu consommes le fruit comme ça à la croque, là, en le mangeant en entier, le sucre va se métaboliser, entre guillemets, avec la fibre soluble. Et du coup, en fait, si tu veux, ça va pas faire monter la glycémie. Plus que ça. Enfin, je veux dire ça. Alors que si tu passes à l'extracteur de jus, par exemple, Mhm. toutes les fibres sont écartées et il ne reste que le fructose. Là, ça pose problème. Ah, même dans l'extracteur de jus. Même dans l'extracteur de jus, c'est pour ça en fait que moi, je sais pas si tu as remarqué, je dis depuis tout à l'heure, jus de légumes et de fruits. C'est-à-dire Ouais. que c'est principalement des légumes qu'on va mettre dans l'extracteur. On va mettre des fruits aussi pour D'accord. sucrer parce que sinon c'est un peu short c'est un peu chaud à boire, tu vois. Mhm. Mais si tu veux, même le fait qu'en fait il y ait des fruits avec des légumes, pareil, le sucre des fruits, il va se métaboliser avec les légumes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que si c'est du jus de fruits purs, ah mais laisse tomber. Même si c'est à l'extracteur de jus que voilà, tu t'es fait un truc de malade avec des fruits, les meilleurs fruits du monde, si tu bois que des jus de fruits, tu bois du sucre en fait. Donc là, des problèmes de diabète, etc. Hein, on est D'accord, d'accord. donc forcément ajouter du légume et plus du légume que du fruit. Exactement. Alors, après, pour les D'accord. enfants, ça va être moitié fruits, moitié légumes. Les enfants, une fois de temps en temps, ils peuvent consommer des jus de fruits. Mais bon, Mhm. des jus de fruits maison, hein, pas industriels, hein, parce que l'industriel, c'est D'accord. bourré de sucre, etc. Hein. Tu te rends compte, il y a le sucre du fruit et en plus, ils rajoutent du sucre en plus. Donc, tu Ouais, ouais, imagines un ouais, peu la ouais. quantité de sucre. Voilà. Mm. Donc, mais effectivement, alors attends, tu me disais quoi? Oui, alors forcément, si tu manges que des fruits et que, voilà, je sais pas, tu manges 40 bananes par jour, tu vas avoir des problèmes. On est d'accord. On est Mhm. d'accord. Tout est une question de modération. Mais si tu manges 2, 3 fruits, par exemple, je te donne un exemple. Si tu manges 2, 3 fruits par repas, non, ça va aller. Après, il faut savoir quand les manger aussi. Parce qu'en général, il faudrait les manger avant le repas. Donc ça, c'est encore une Oui. rééducation à avoir, tu vois. Ah oui, ça, moi, ouais, ma maman, quand je lui dis ça, elle comprend pas. Ben oui, mais c'est normal parce que voilà, on a été formaté aussi d'une Mm. certaine manière, hein, que c'était un dessert. Après, tout ce qui va être, si tu veux rassurer ta maman, tu lui dis au dessert, on peut prendre des fruits, mais des fruits acides, comme les oranges, les clémentines, les pamplemousses, ça posera pas de problème. Mais tout ce qui va D'accord. être fruits sucrés, bananes, dattes, pommes, poires, tout ça, fraises, c'est au début du repas parce que c'est sucré justement. Il y a des fermentations qui peuvent subvenir après. D'accord. Alors, on va revenir, il y a des questions un peu plus haut. Il y a alors, excusez-moi pour Wacogne Alice, je la connais, je la voilà. connais. Donc, qui demande est-ce que les fruits et légumes cuits sont aussi bien plus faciles pour les enfants? Ah mais non, mais moi j'ai jamais dit qu'il fallait manger cru, hein. J'ai jamais dit qu'il fallait manger cru. Non, non. Les fruits et les légumes. Alors les fruits cuits, la pomme cuite, ça pose pas de problème parce que c'est vrai que la pomme crue, il y a certains intestins qui peuvent être irrités. Après les autres fruits, c'est que c'est mieux de les consommer crus, hein, les fruits, parce que les fruits sont faits pour être consommés sans cuisson. Mhm. Après, au niveau des légumes, bah alors tu fais des légumes, tu sais, alors soit tu les fais cuire à la vapeur, alors il y a aucun problème, tu les fais cuire à la vapeur, tu les fais ressortir
légèrement croquant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit en mode purée, tu vois. Faut qu'il se tienne encore un peu. Ça, c'est un excellent moyen de cuisson. Moi, par exemple, je suis au Maroc en ce moment. Je fais toutes mes cuissons au tagine, au plat à tagine, parce que c'est des cuissons douces, en fait. C'est des cuissons longues. Et en fait, si tu veux, ça va pas du tout dénaturer Enfin, si, forcément, tu vas perdre des minéraux et des vitamines, mais beaucoup moins que si tu faisais à la cocotte minute, par exemple. Faire cuire des légumes à la cocotte minute, le légume, il n'y a plus rien dedans après. Il n'y a plus rien dedans, donc c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Par exemple, les légumes, par exemple, si tu fais des fritures, des trucs comme ça, là, pareil, il va plus rester grand-chose dans le légume, tu vois. Mais tout ce qui va être cuisson à la vapeur, cuisson au tagine, tout ce qui va être aussi au wok, tu vois, une cuisson rapide, tu vois, une cuisson où ça va pas durer 4 heures, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, si tu veux une cuisson où les légumes sont vraiment beaucoup plus mous, là, tu vas faire une cuisson, par exemple, dans une marmite normale. C'est comme un pot-au-feu. Ça va cuire peut-être 2h30, 3 heures, mais à feu très, très doux. Là, pareil, ça va être bénéfique pour l'organisme parce que ça va faire un bouillon qui va être riche en minéraux, etc. Mais voilà, il y a certaines choses, par exemple, comme les cuissons à la cocotte minute, les fritures. Et alors, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est pas top top. Bon, non, c'est les deux principales, de la cocotte minute et la friture qui vraiment, il n'y a plus rien dedans après. Ok. Alors, juste petit aparté, tu parlais de la cuisson au tagine. Alors, moi, il y a une question que je me pose depuis très longtemps. On m'a donné différents sons de cloche. À la maison, j'ai des plaques électriques. Et je voulais savoir s'il y avait possibilité d'utiliser un plat à tagine sur des plaques électriques. Alors, il me semble que sur des plaques électriques, oui, mais pas sur des plaques vitrocéramiques. Mais peut-être que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Voilà, il me semble. Mais après, franchement, Orti, effectivement, si c'est de la vraie terre cuite, etc., parce que à la base, faut pas que le tagine soit verni, parce que quand il est verni, il y a du plomb dedans. Enfin, il y a des choses qui sont nocives pour la santé. Donc, il faut vraiment que ce soit un plat à tagine que de la terre cuite. Et effectivement, mettre que de la terre cuite sur du plaque électrique. Je sais pas si c'est top, tu vois. Ouais, c'est pas top. Faudrait vraiment faudrait avoir style une plaque. Ouais, remarque, attends, une plaque électrique. Ouais. Je crois que la plaque électrique, ça passe. C'est vraiment les plaques vitrocéramiques ou induction. Induction, je crois, c'est ça que ça fonctionne pas, puis ça abîme. Enfin, tu vois, c'est pas du tout adapté. Après, si c'est vraiment des vraies plaques électriques comme j'ai en tête là, je crois que c'est bon. Mais c'est vrai que le mieux, de toute façon, c'est la flamme. C'est le gaz. Parce que, oui. Ouais. Ah oui, pour ce genre de plat, effectivement, c'est le gaz, ouais. Alors, il y a Keto Harmony 06 qui demande, est-ce que vous connaissez l'alimentation kétogène? Et l'alimentation cétogène, tout à fait. Ah, tout à cétogène, fait. oui, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Non, parce que kétogène aussi, je crois, c'est en anglais ou en allemand, on dit ça, donc c'est pas de problème. Oui, alimentation cétogène, bien sûr. Oui, avoir une alimentation cétogène et un régime cétogène, ou une alimentation à tendance cétogène, ça c'est 3 choses différentes. Il y a des personnes, elles vont consommer que des aliments cétogènes, c'est-à-dire que du gras. Que du gras. Alors que du gras, pas des frites, pas des burgers, que du gras, c'est-à-dire des avocats, du saumon, des œufs, des oléagineux, etc. Donc ça va être la base de leur alimentation, c'est-à-dire qu'elles ont même exclu les sucres. Donc là, moi, je suis pas pour l'exclusion en fait. Bon, à part les produits industriels, mais en tout cas, entre les types d'aliments, tous les aliments qu'on a, je suis pas pour l'exclusion des aliments. Mais donc, quel est l'intérêt en fait de consommer que des aliments cétogènes? Justement, voilà, pour équilibrer un certain équilibre acido-basique, pour baisser l'inflammation, parce que les aliments cétogènes, donc les gras, tout ce qui est gras, oméga 3, oméga 9, oméga 6, ça va baisser l'inflammation au niveau du corps. Et comme on est en ce moment, on est des corps qui sont hyper enflammés parce que dû à l'alimentation industrielle surtransformée qui nous a, qui a mis le feu partout dans nos cellules. Et donc c'est vrai qu'au niveau, quand tu mets de l'huile d'olive sur une brûlure, ça calme. C'est exactement pareil avec l'alimentation cétogène. Mais voilà, avoir une alimentation à tendance cétogène, c'est-à-dire où on va consommer beaucoup d'aliments gras, ça, moi je dis oui. Ça parce qu'on a énormément besoin de gras. Et tu vois, le gras a été un petit peu entre guillemets diabolisé de nos jours. Voilà, le gras fait grossir, etc. Fat. Je sais même plus c'est quoi le truc en anglais, mais en gros le fat rend fat, quoi, le gras rend gras, etc. Mais non, tu vois, ça c'est des trucs qu'on nous a mis en tête et on a bien bourré, bien profond pour que ça rentre bien. Mais non, en fait c'est faux, tu vois, c'est pas quelque chose qui est. Et c'est vrai que le fait d'avoir une alimentation qui va être basée sur des corps gras,
avec une consommation de fruits. Hein, parce que moi, je suis pas, il faut pas, on ne peut pas être sans. Si tu veux, tu peux rester, tu peux te dire, ouais, pendant 3 semaines, je vais faire un régime cétogène. C'est-à-dire pendant 3 semaines, je vais pas consommer de fruits. Pourquoi pas? Mais pas plus, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça va pas être sur le long terme. Tu peux pas rester 15 ans avec une alimentation que cétogène, il va te Oui, manquer des voilà, c'est choses. pas une alimentation à Tu avoir vois? tout le temps. Sur le long Ouais. terme, non. Tu peux te faire des petites périodes, tu vois, par exemple, je sais pas moi, 3 fois je sais pas moi, une fois par mois, tu dis je fais une semaine cétogène. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mhm. Mais il faut pas que ce soit sur le long terme. Mais en tout cas, avoir une alimentation à prédominance cétogène, oui. Parce qu'on a besoin de gras, on est en manque de gras, surtout nous les femmes, avec nos hormones, etc., avec l'allaitement, avec les grossesses, tout ça. C'est tellement important le gras, c'est tellement important les corps gras, on s'en rend vraiment pas compte. Et c'est vraiment essentiel de consommer de consommer ce type d'aliments. Et tu vois, par rapport au cerveau de nos enfants aussi, hein, ils ont énormément besoin de corps gras. Et souvent, voilà, les fruits, tout ce qui va être, voilà, les œufs, les avocats, l'huile de coco, tout ce qui va être à base de coco, etc. Ben voilà, c'est pas le principal de notre alimentation. Tout ce qui est poisson aussi, les petits poissons, Mhm. les sardines, les anchois, tout ça. Ça, c'est très, très important. De toute façon, le corps, pour pouvoir être en, en bonne santé, en bon état, il a besoin de toutes les familles d'aliments et peut-être excepté le sucre, parce que Oui, le sucre mais fait non, partie. le sucre raffiné. Mais tout ce qui va être, si tu veux, tout ce qui va être sucre intégré dans un aliment, comme le fruit, ça pose pas de problème, puisque c'est métabolisé par notre organisme. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc Après, il ça faut peut vraiment une poser. alimentation Voilà. variée. On a besoin de tout. Oui, enfin, de tout, ça dépend ce que tu appelles tout. Parce que si tu parles de tout dans l'alimentation moderne, non, tu vois, moi, je suis pas convaincue, et je l'explique dans mes formations, je suis pas convaincue qu'on ait besoin à chaque repas d'un produit laitier, tu vois. Tu vois, c'est D'accord. pas, tu vois, il y a des choses, et c'est pour ça, en fait, c'est l'important de se former, de se faire accompagner, c'est de comprendre, en fait, c'est quoi les besoins de notre corps. C'est quoi les. Donc ouais, donc allez vers vers les formations de Lucie, justement, vous en apprendrez davantage. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Euh, alors, il y a Léana Tapia qui demande, avez-vous des astuces pour manger des légumes en masquant le goût? Je déteste tous les légumes depuis petite, je ne supporte sincèrement pas le goût. Alors, bon, c'est vrai que si c'est tous les légumes, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Après, ça va venir par une rééducation, hein. On va aller vers une rééducation. Au début, on va mixer avec, tu sais, avec autre chose pour camoufler un peu, comme on ferait pour des enfants, parce que c'est parfois ce qu'on fait avec des enfants. Tu sais, on va essayer de faire des cakes aux légumes, tu vois, donc ça va plus être du cake que du légume au début. Puis au fur et à mesure, on va augmenter un petit peu la dose de légumes. On va peut-être faire des purées où on va mélanger la purée de légumes, donc par exemple des carottes ou des courgettes ou etc., des patates douces, et on va par exemple la mélanger avec par exemple une purée d'oléagineux. Donc ça masque un peu le goût. Par exemple une purée de sésame ou une purée d'amande ou une purée de noisettes. Tu vois, on va la mélanger comme ça donne un autre goût. Il y a un autre goût par rapport à ça. On peut faire aussi Ouais, des en y espèces mettant des de épices aussi. Les épices permettent des de masquer un épices. petit peu le goût. Ouais. On Mhm. peut mettre aussi des épices. On peut faire dans un premier temps, on peut faire sous forme, tu vois, de cake ou sous forme de croquettes, là, de petits, tu vois ce que je veux dire, je Mhm. sais pas comment on appelle ça, voilà, comme des petits steaks, quoi. Des petits steaks de légumes, etc. En fait, essayer, voilà, de mélanger avec autre chose, après, voilà, peut-être que cette personne pourrait peut-être essayer je suis désolée, je vais le redire une 5e fois depuis le début de l'interview, les jus de légumes, parce que ce qu'on sait pas, c'est qu'on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait, quand tu manges des légumes comme ça, ben, cuits à l'eau, etc., et que tu prends un jus légumes-fruits, mais ça n'a rien à voir en fait. Tu redécouvres le légume en fait. Tu prends pour la première fois que j'ai vu un jus de carotte, mais je me suis dit mais waouh, en fait c'est ça de la carotte, tu vois. C'est pas le vieux truc parfois qu'on mange à la cantine, qui est un peu bizarre, tu vois. Mhm. C'est vraiment c'est waouh, ça a du goût. Et en plus si c'est mélangé avec de l'orange, du citron, un peu de gingembre, ça fait un goût en bouche, mais c'est incroyable. Et là pour le coup, même si cette personne a du mal à consommer des légumes, ben voilà, cuits, crus. Dans des plats, etc. Ben il faut peut-être qu'elle essaye. En fait, il faut essayer, il faut expérimenter. Hein. Il faut essayer de toute façon, faut se lancer. Ouais. Alors, il y a Tissem June qui demande, donc qui dit, une naturopathe m'a conseillé d'arrêter les fruits et légumes crus et simplement les légumes blanchis puis cuits pour que mon fils ne consomme plus de sucre et que son eczéma disparaisse.
Alors, bah, de toute façon, si elle a conseillé, c'est qu'elle a ses raisons, hein, Mhm. elle sait ce qu'elle conseillait. Après, c'est vrai qu'effectivement, dans certains cas, surtout dans des cas, ben justement, voilà, d'eczéma où justement l'eczéma, en fait, si vous voulez, c'est les toxines et les déchets qui sortent par la peau. Très concrète, pour simplifier, ça c'est que ça sort par la peau. Mais c'est qu'au niveau intestinal aussi, il y a des choses qui sont passées qui ne devaient pas passer. Donc ça veut dire que les intestins sont abîmés. Et effectivement, les fruits et légumes crus, surtout les légumes crus, ben, ça abîme en fait les intestins. Ça peut abîmer des intestins qui sont déjà abîmés. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Si tu as des intestins qui ne sont pas abîmés, ça ne va pas te faire grand-chose. Mais si tu as des intestins déjà abîmés, et à peu près 99% de la population française a les intestins abîmés dus à notre alimentation, hein, depuis des Mhm. décennies, etc., ben forcément, ce type d'alimentation, ben, ça va râper et ça va abîmer encore plus les intestins. Donc ça ne va pas améliorer les autres symptômes comme l'eczéma, etc. Donc oui, effectivement, moi j'ai jamais dit. Alors excusez-moi, la vidéo a coupé, mais le plus gros a été dit. Je vous invite à aller sur le compte, encore une fois, de Vivons Physiologique pour avoir beaucoup plus d'informations, ainsi que sur son blog et consulter les formations qu'elle propose. À très bientôt!